On a un petit kit de Liberty Walk ici avec cet aileron sur cette 488 avec des jantes immenses, avec je pense des cales qui sont immenses aussi. Mais voilà, je suis pas très fan pour le coup. On va aller voir autre chose. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de car spotting. Je pense que le thème du jour sera Bugatti, mais bien évidemment on va tout filmer. Et on commence dès le Martinez avec une arrivée, la 91 GT2 RS. Et cette GT3 RS qui n'était pas là je crois hier soir. Donc là on a deux 92 GT3 RS côte à côte. Incroyable. Un petit peu plus loin, deux voitures qui viennent d'arriver. Une GT2 RS avec une petite plaque SSA 132 dans un espèce de gris nardo. On a la fenêtre qui est ouverte, donc comme ça on peut la voir avec le pack Vessac. Et une Aventador, alors est-ce que c'est une vraie? Non, je pense pas que ce soit une vraie 50e anniversaire puisqu'il n'y a pas le badge là ici sur le côté. Et on voit bien ici accessoire original. On est bien sur un kit mais qui paraît être un kit officiel Lambo. Ici un wrap d'un goût. Ah, ça franchement ça c'est pas possible. C'est pas possible sur une voiture à ce prix là. Ça fait vraiment tuning. D'ailleurs j'aime pas les jantes, j'aime pas la bande au milieu. Non, elle est pas belle. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais elle est vraiment pas belle. Puis on est sur la face avant des deux GT3 RS. Voilà, donc là on a un petit peu moins de monde, on peut les apprécier. Alors je suis désolé s'il y a du vent, je pense que je vais pas trop parler sur cette vidéo du coup. Donc je vous le disais, petite vidéo avec le thème des Bugatti, puisqu'une première Bugatti ici, vous l'avez vu dans une vidéo précédente, et j'ai envie de dire comme chaque année. Donc une Bugatti Chiron à côté d'une 296, avec bien évidemment en convoi avec le Cullinan. D'abord on a une espèce de caméléon qui passe. Et on va aller voir la deuxième Bugatti Chiron de la Croisette qui vient d'arriver, qui est une habituée de chaque année, que vous voyez dans les photos et les vidéos chaque année. Et ensuite on va continuer la vidéo, restez bien jusqu'au bout puisque nous continuerons sur Monaco. D'ailleurs, petite subtilité quand je regarde ces GT3 RS, on a le DRS ici qui est en position ouverte. Alors il faut savoir que les premières GT3 RS ont été livrées avec un problème justement sur le DRS, donc il reste ouvert électroniquement. Et donc il y a déjà beaucoup de rappels Porsche concernant ce problème électronique. Et donc on se retrouve au Martinez devant un Urus. Alors la couleur est très sympa, c'est pour ça que je le filme avec le diffuseur en carbone. Mais c'est vrai que la couleur sort un peu de l'ordinaire. Et si je vous montre ça, et si je me décale, on voit que la petite nouvelle est arrivée. Enfin la petite nouvelle, celle de chaque année, hein, mais personnellement j'ai plaisir à chaque fois à la retrouver. Et elle retrouve le Carlton puisqu'elle était passée 2 ans au Martinez. Le propriétaire était plutôt un habitué du Carlton, mais qui lui a fermé pendant 3 ans pour les travaux. Donc Yazid est de retour parmi nous, en tout cas ses voitures, parce que lui je pense pas qu'il soit là encore. Donc pour cet été. Je vais vous la filmer après un petit peu plus loin. Je reviens juste sur le Urus. J'aime vraiment bien la couleur, sincèrement, ça sort un petit peu de l'ordinaire, puisqu'on a souvent des configs noir sur noir. Et là franchement, très sympa. Vous avez vu la taille du G par rapport à ça. Allez, on va passer devant la Chiron.
Et donc juste à côté du petit combo qu'on a l'habitude de voir. Donc une SF90, mais pareil que j'ai déjà filmé puisque je reconnais toujours la même plaque. Par contre derrière on a un Géo carré Brabus. Une édition un peu spéciale apparemment, je sais plus si c'est le drapeau de la Syrie ça. Si c'est le drapeau de la Syrie, ce serait une plaque arabe française, européenne, forcément française. Donc ça nous fait un G au carré ici, un 6x6 ici. Normalement il y a un autre 6x6 un petit peu plus loin. Avec le pack Assetto Furano. Et donc comme vous l'avez vu, on se retrouve à Monaco pour cet après-midi. Une SF90 avec le pack Assetto Furano également comme ce matin sur celle de Cannes qui était rouge, les jantes en carbone. Une config assez sympa sur ce Bentayga. Si on a un petit peu de recul, on le verra peut-être un petit peu mieux. Toujours énormément de vent sur la côte pour aujourd'hui. Donc là on est au casino, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Il y a vu le monde qu'il y a. C'est à peine si j'ai du réseau. Sans plaque à l'avant. Elle est top, merci le petit pain. Vous avez vu comment le bus il est chargé là. Donc là il est en descente au point mort. Avec tous les gens qu'il y a dedans, je pense surtout au-dessus de la route. Safari. Moi je l'appelle Safari mais c'est une Dakar. Magnifique 599 GTO jaune que j'avais jamais vu. Désolé pour le vent, il y en a tellement.
Allez mes amis, comment bien finir la journée? Je vous avais promis des chirons, on les a. On a retrouvé celle d'Alexandre Moreau ici, faux carbone bleu. Et une Bugatti. Donc ça fait 1, 2, 3 et 5 avec les 2 de Cannes pour aujourd'hui dans cette vidéo incroyable. Incroyable, quel régal. Magnifique. Ah, c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas grand monde en plus. Tout le monde ne sait pas qu'elles sont là, donc c'est parfait pour finir cette vidéo en beauté, avec des beautés. La F40 c'était un ami, j'ai pris un petit peu de temps et là on a 2 STO mais n'importe quoi, de la même spec exactement. Incroyable. Je pense que je vais essayer d'aller rechoper la F40. Quelle voiture. Putain, mais en fait elle est immense. Putain, c'est une vraie limousine. T'as encore une STO avec une plaque française.